Nous sommes en 1997 et Renault vient de lancer le Kangoo. Il s'agit d'un ludospace, la contraction de monospace et ludique, des véhicules familiaux dérivés des utilitaires. Avance rapide à 2023 et Renault nous présente la 3e génération de son Kangoo, ici en version 100% électrique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Lagny-sur-Marne, sur les bords de la Marne, pour vous présenter ce nouveau Renault Kangoo E-Tech dans sa version 100% électrique. Il y a quelques temps, on vous avait présenté la version utilitaire de ce Renault Kangoo sur la chaîne de Biv, une vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici. Et bien maintenant, aujourd'hui, on vous présente la version passager. Alors, est-ce que Renault a simplement pris la version utilitaire et a rajouté des sièges, ou est-ce qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée pour les familles? Et bien la réponse dans cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être un adepte du Renault Kangoo, ou peut-être que vos parents vous ont emmené à l'école dans ce genre de véhicule. Et bien ici, on a essentiellement le même véhicule, mais avec la nouvelle identité graphique de Renault. On retrouve donc cette nouvelle calandre avec ses inserts chromés. On a ici la version 100% électrique et du coup vous allez retrouver le port de charge derrière le logo Renault et évidemment la nouvelle signature en C dans les phares. Alors le Renault Kangoo, c'est un très gros véhicule. Moi j'avais un peu oublié les dimensions de ce Kangoo. Il est à peu près similaire à un Renault Kadjar pour vous donner un exemple de grandeur. Et puis comme je vous le disais, il est basé sur un utilitaire et on retrouve donc tous les avantages et tous les points positifs que les utilitaires dans leur praticité, comme par exemple l'ouverture des portes à 90 degrés à l'avant. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur très peu de véhicules, ou par exemple les portes coulissantes à l'arrière, ce qui va être très pratique pour par exemple charger les enfants ou charger même du matériel à l'arrière. Si le Renault Kangoo il ressemble beaucoup à sa variante utilitaire, on voit par exemple la garde au sol qui est assez élevée et puis une hauteur du véhicule qui est assez haute. On parle de près de 1,90 m de hauteur. On voit qu'il y a quand même des éléments qui le différencient, comme ces barres de toit ou encore ces jantes alliages. Mais on voit aussi que Renault n'a pas fait l'effort vraiment de créer une version 100% électrique depuis le dessin. On voit que c'est une version qui a été adaptée de la version thermique, notamment avec cette trappe à carburant qui a été condamnée. Et ça, c'est une omission de Renault sur ce véhicule, mais bon, c'est pour faire des économies d'échelle. Et puis, si on passe à l'arrière, on voit qu'il y a ce haillon qui est absolument gigantesque. Il faut vraiment avoir de la place derrière le véhicule. On ne peut pas se garer trop proche d'un autre véhicule pour ouvrir ce coffre. Et puis un coffre d'une capacité minimum de 775 litres. C'est vraiment gigantesque. On pourrait vraiment mettre toute la famille dedans. Et puis si on rabat les sièges, on va avoir plus de 2 mètres cubes de cargo. Donc vraiment, si vous avez besoin de transporter des choses, et bien ce Renault Kangoo, il fera tout à fait l'affaire. Et je vais maintenant vous parler un petit peu de la recharge de ce Kangoo électrique. Et là encore une fois, Renault a pensé à tout en mettant une petite sangle qui va tenir les câbles de recharge à l'écart dans le coffre. Il faut savoir qu'avec ce câble type 2, on peut charger jusqu'à 11 kW et il va prendre 4h45. Et puis en option, vous pouvez prendre le chargeur de 22 kW. Et là, les temps de recharge vont descendre à seulement 2h30. Mais aujourd'hui, on est sur l'aire de Ferrières dans l'est de la région parisienne. On est sur une station de recharge ultra rapide comme il y en a maintenant sur la plupart des stations-service sur les autoroutes en France. On a une station donc ultra rapide avec des bornes jusqu'à 300 kW. Et sur ce genre de borne de recharge rapide, eh bien, le Kangoo, il peut prendre avec son connecteur CCS jusqu'à 80 kW de puissance de recharge, ce qui va lui permettre de recharger en seulement 40 minutes. Et pour ça, le plus simple, c'est encore d'utiliser une carte de recharge, comme par exemple la carte de recharge Biv, qui va lui permettre d'activer la recharge. Et on se retrouve à l'intérieur de l'habitacle de ce Renault Kangoo pour vous présenter un petit peu la finition. On a donc ce grand écran couleur derrière qui va afficher notamment la vitesse, l'autonomie du véhicule ou encore des informations de consommation. On a ici le volant qui va permettre d'accéder au réglage du régulateur de vitesse et de l'autre côté au système multimédia. Et puis en parlant du système des multimédias, eh bien on a cet écran 8 pouces tactile qui fonctionne sous le système Renault. Donc c'est un peu moins performant que ce qu'on avait vu sur la Renault Mégane E-Tech avec le nouveau système Android, mais ça a le mérite d'exister. Et puis on a aussi en dessous des touches piano avec par exemple ici une touche pour activer le siège chauffant sur notre finition haut de gamme. Et puis en dessous de ça, on a les réglages de la ventilation, le sélecteur de vitesse et puis beaucoup de rangements dans ce Renault Kangoo, comme par exemple ici, un espace de rangement avec un pad de chargement sans fil pour votre téléphone, plusieurs
porte-gobelet, un rangement sous la coudoir centrale ou encore par exemple une boîte à gants qui fonctionne avec un système de tiroirs. Et on voit que ce Renault Kangoo, il vient d'une plateforme d'utilitaire. On a beaucoup de rangements, comme par exemple ici au niveau du plafonnier, on va avoir une tablette supplémentaire. On a aussi par exemple ici un support pour téléphone portable directement intégré dans le tableau de bord, ou encore ces très grands rétros d'utilitaire ou cette poignée au niveau de la porte qui font vraiment penser à un véhicule utilitaire. Donc ce Renault Kangoo, il ne cache pas sa provenance, même si on a quelques détails comme par exemple ici cet insert en bois qui le différencie vraiment de la version utilitaire et qui le rendent adéquat pour une station familiale. Et un dernier détail qu'on ne peut pas manquer, c'est l'excellente visibilité qu'on va avoir dans ce Renault Kangoo avec cet immense pare-brise et ces très grandes fenêtres. Et quand on s'installe à l'arrière de ce Renault Kangoo E-Tech, on se rend vraiment compte de l'espace qu'il y a dans cet habitacle. C'est même plus grand que mon petit appartement parisien. On a par exemple beaucoup d'espace au niveau de la tête, mais heureusement, j'ai envie de dire qu'on a beaucoup d'espace au niveau de la tête parce que la banquette arrière est très relevée. J'ai vraiment l'impression d'être sur un siège comme dans un stadium au-dessus du conducteur. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça m'empêche par exemple de passer mes pieds sous le siège du conducteur, ce qui me laisse très peu d'espace finalement à l'arrière. Donc ce sera idéal pour des enfants, mais si vous êtes des adultes derrière et que vous voulez faire un long trajet, eh ben, il va falloir que le conducteur s'avance un petit peu. Mais de toute façon, on voit que Renault a vraiment targeté le marché des familles avec ce Kangoo E-Tech, puisqu'on a par exemple des tablettes à l'arrière, donc des petites tablettes que les enfants pourront utiliser pour poser leurs livres ou encore leur goûter. Mais encore une fois, ce ne sera pas un véhicule très confortable pour des adultes à l'arrière. Et on se retrouve à bord du Renault Kangoo E-Tech pour vous parler un petit peu des sensations de conduite. Alors je viens de m'installer au volant, on vient de prendre la route et qu'est-ce qu'on remarque? C'est d'abord la grande visibilité qu'on a. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on a un immense pare-brise, on a aussi une très bonne visibilité sur les côtés et ça c'est vraiment un très bon point et c'est propre à cette catégorie de véhicules de Ludospace. Ce qu'on remarque aussi, c'est que on a des suspensions qui sont très confortables, c'est très mou. Ce véhicule il prétend pas du tout avoir un caractère dynamique ou sportif. Au contraire, on cherche plutôt à avoir le maximum de confort possible. Et ce Kangoo, il répond tout à fait à sa vocation de véhicule familial. Il prétend pas du tout avoir des performances de dingue. Ce ne sera pas le véhicule avec la plus grosse accélération ou encore la plus grosse autonomie. Mais en tout cas, il est très confortable et il offre beaucoup d'espace. Et ça va être pratique pour les familles. On va maintenant parler des autres caractéristiques du véhicule et notamment de la batterie. Alors il faut savoir qu'elle a une capacité de 44 kWh utile, donc c'est un petit peu moins par exemple que la dernière Zoé pour vous donner un petit peu de contexte, ce qui fait qu'elle est affichée avec 285 km d'autonomie en WLTP. Alors nous, ce qu'on a constaté dans la réalité, c'est plutôt une consommation qui va être aux alentours de 20 kWh aux 100 km, donc ça veut dire une autonomie réelle qui sera d'environ 200 km sur un cycle mixte. Donc ça veut dire avec un petit peu d'autoroute, un peu de ville, un peu de voie rapide, donc environ 200 km, c'est à peu près ce qu'il va falloir s'attendre avec ce véhicule. Et pour vous parler un petit peu de l'expérience de conduite à bord de ce Kangoo, eh bien nous l'avons ici dans la version haut de gamme avec la finition la plus haute et c'est un véhicule qui est plutôt bien équipé. On a par exemple le régulateur adaptatif de vitesse ou encore le maintien de voie dans cette finition, ce qui est plutôt agréable quand vous conduisez notamment sur voie rapide ou sur autoroute. Et moi, si je devais faire un commentaire, eh bien, je trouve que conduire sur un Kangoo, c'est plutôt agréable. Je vois très bien les jeunes familles conduire ce genre de véhicule. On a beaucoup d'espace. C'est un véhicule qui a quand même un gabarit assez large sur la route. Comme je le disais, on a un confort de conduite qui est plutôt bon avec des suspensions qui sont assez souples. Donc finalement, on se sent plutôt bien dans ce Kangoo. Il est aussi plutôt sûr de lui sur la route. Je ne l'ai jamais pris en défaut. Et puis, ce n'est pas un véhicule finalement qu'on a envie de conduire très rapidement. C'est plutôt un véhicule avec lequel on a envie de prendre son temps. On a envie d'aller faire les courses tranquillement, de charger le coffre puisqu'on a vraiment beaucoup d'espace encore une fois. On a aussi beaucoup de rangement partout dans ce Kangoo. Et du coup, c'est vraiment ça, sa vocation. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, mais avant de vous donner ma conclusion, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors qu'est-ce que j'ai apprécié sur ce Kangoo? Eh bien tout d'abord, c'est l'espace à bord, surtout pour les passagers à l'avant. On a quand même un véhicule qui est assez confortable, on pourra y loger toute la famille et même plus que ça avec les bagages, les courses, la grand-mère à l'arrière. On aura vraiment beaucoup d'espace. Cependant, il va falloir faire avec quelques défauts
qui sont inhérents à ce type de véhicule, notamment le fait qu'il ne brille pas par son aérodynamisme et donc on n'aura pas une autonomie excellente. On en a parlé, à peu près 200 km d'autonomie. Et puis il faudra faire aussi avec une vitesse de recharge qui n'est pas parmi les meilleures aujourd'hui, ce qui fait que ce ne sera pas le véhicule le plus adapté pour partir par exemple en vacances à l'autre bout de la France. Un véhicule qui sera donc idéal pour les familles, pour les trajets du quotidien, pour affronter, on va dire, la jungle urbaine, mais qui sera un petit peu trop limité pour devenir le vrai et seul véhicule de la famille. On l'a donc vu, ce Renault Kangoo, il est prêt à toute épreuve et on l'a vu ici en sortant des sentiers battus pour faire cette conclusion. Cependant, on va parler maintenant du prix et c'est là que le bas blesse. Ce Kangoo, il est disponible à partir de 37 500 € à l'heure de cette vidéo dans sa finition de base. Il faut savoir que nous, dans notre finition haut de gamme, il dépasse les 40 000 € et ça, c'est un problème parce qu'il est plus de 1 000 € plus cher que son principal concurrent, le Peugeot e-Rifter. Donc si vous recherchez un véhicule de ce gabarit, un ludospace familial, eh bien, il va falloir peut-être vous tourner vers la concurrence, même si ce Kangoo, il a un argument de taille que ne propose pas le Peugeot e-Rifter et c'est le chargeur embarqué de 22 kW et ça va vous permettre d'avoir une recharge en seulement 2h30, là où le e-Rifter fera au mieux 5 heures sur une borne de recharge standard. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Renault Kangoo électrique? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous êtes à la recherche d'un ludospace électrique, eh bien n'hésitez pas à contacter nos experts de BIV. Rendez-vous sur biv.co. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et quant à nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Time.